Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là? Y a quelqu'un? Ben alors, c'est moi. Il est mal rasé, ton père. D'habitude, il se rase mieux que ça. Bon, je m'en vais. Je vais prendre le bus en bas. Tu viens? Non. Amber va passer me prendre, ça ira? D'accord. Bon. Salut. Bonsoir. Ça? Hé, regarde! Ricky est en train de sympathiser avec ton père. N'importe quoi. Au revoir. Au revoir. Ils ont échangé leur carte de visite. Alors? Voilà donc la fameuse Ryan. Et voilà le fameux père d'Angela. Oh, t'as de la barbe, ça gratte. Oh, désolé. J'y suis arrivée. Bravo. Baisse la flamme. C'est la température idéale. La prochaine sera parfaite, c'est sûr. Tu veux autre chose, ma chérie? Je peux préparer quelque chose d'autre. Non, merci, ça ira. Tu ne veux vraiment rien d'autre? J'ai une faim de loup. Ça vous arrive pas d'être obsédé par l'idée de manger? Ah, tu plaisantes? L'obsédé de la bouffe. C'était mon surnom quand j'étais jeune. Tu veux en faire une? Non, je laisse Ryan. Ah, il faut que j'appelle mon frère. J'ai pas l'habitude de faire ça, moi. En général, j'ouvre des boîtes. Oups. Désolée. Ton téléphone sonne bizarrement, Nell. Et tu sais, ce type, celui dont je te parlais l'autre jour, il m'a donné 2 billets pour le concert des Dead. Oui, c'est jeudi soir. Oh, ben ça. Je compte sur toi, d'accord? On se rappelle. Allez, salut. Vous aimez les Dead? Ah, mais ça y est, je comprends tout. Ah oui? On a exactement les mêmes références. C'est dingue tout ce qui peut nous lier, Angela et moi. Vous savez, ma mère va aussi au concert des Dead jeudi soir. Ouais, c'est une fan de ce groupe. Elle adore les Grateful Dead. Et d'ailleurs, moi aussi, je les adore. En fait, avant ma naissance, elle a vécu dans un bus en compagnie d'une amie qui s'appelait Pop Art. Angela n'apprécie pas beaucoup les Grateful Dead, n'est-ce pas? Oh, tu vas changer d'avis quand t'auras entendu notre cassette pirate. C'est un copain de ma mère qui lui a donné un tube qui s'appelle Mike. Enfin, il est de Boulder, dans le Colorado. Il a chanté Appel au Alto en 71 avec Charlie le Cosmique. Oui, je m'en souviens. Ah, attention, restez pas là. Quel réflexe. Dis-moi, chérie, puis-je te parler une petite minute? Bien sûr. Quand on n'a plus vraiment confiance en quelqu'un, surtout si c'était quelqu'un à qui on faisait totalement confiance, comme son père, par exemple, on aura envie qu'il fasse quelque chose de carrément moche pour qu'on puisse se dire qu'on a eu raison de se méfier. Ça ne va pas, tu sais, je suis vraiment très en colère. Ah oui, écoute, je te comprends, mais c'est pas une mauvaise môme. Qui? Ryan? Ah, c'est bien ça. Mais c'est le dernier de mes soucis, je t'assure. Tant mieux, Angela veut qu'elle dîne avec nous. Parfait, qu'elle reste dîner ici alors. Écoute, nous avons reçu une lettre très désagréable, regarde. Oh, mince. Ça vient du fisc. C'est tout de même Quand pas... je pense qu'on va avoir un contrôle fiscal, enfin que la société Wood et Jones va en avoir un. Le service de recouvrement des impôts a décidé de procéder à un contrôle fiscal. C'est le début d'un roman d'épouvante, ma parole. J'ai appelé mon père, il va venir ici tout à l'heure, comme ça on pourra en discuter avec... Tu en as parlé à ton père avant de m'en parler à moi? Chérie, regarde la date, 92. C'est l'année où il est tombé malade et où j'ai repris l'affaire. Oh, tu aurais dû l'entendre. Évidemment, elle l'a pris la main dans le sac. Graham, il ne pouvait rien faire. Il était allongé à l'hôpital pendant 2 mois en 92. Je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est moi qui me suis occupée de la comptabilité. Parce qu'il était trop radin pour engager un comptable. Promets-moi au moins que nous ferons les choses à notre idée. Et faire quoi? Non, rien. Nous allons avoir un contrôle fiscal. Enfin, pas nous exactement, disons Wood et Jones plutôt. Oui, c'est-à-dire nous. Pourquoi? Est-ce que vous avez fraudé le fisc? Ne regarde pas comme ça. Il n'y a pas eu de fraude. En fait, tu sais, ils prennent les dossiers au hasard. Bien qu'il soit possible que grand-père ait fraudé. Est-ce que Ryan peut rester dîner? Oui, oui. Qu'on me le dise. Tu as vu ça? Tu l'as entendu? Qu'on me le dise? Tu as entendu sur quel ton elle me parle? Je n'ai rien remarqué. Il y a quelque chose qui cloche entre elle et moi. Elle est devenue tellement... distante.
Oui, elle est presque... J'irais jusqu'à dire qu'elle est méprisante. Graham, elle t'adore, je t'assure. Et elle ne te méprise pas, tu sais, au loin de là, bien au contraire. Je n'avais encore jamais lu un truc pareil. C'est incroyable. Tu as vu ça? J'aime bien quand t'es pas rasé, tu sais. Ah oui? J'aime bien quand ça pique un peu. J'arrive jamais à me concentrer ici. Oh, fantastique. J'ai fini par retrouver la déclaration. Il y a une des gouttières qui est sur le point de se casser la figure. Oui, je sais. Si elle tombe sur la tête de quelqu'un, vous aurez un procès sur le dos. Oui, nous le savons, papa. Bonsoir, grand-père. Oh, ma chérie. Allez, descends, voilà. Votre maison est illuminée comme un sapin de Noël. Vous ne savez pas ce que c'est que les économies d'électricité, ma parole. Est-ce que tu veux quelque chose, un fruit ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est la photocopie de la déclaration de 92. J'ai dirigé mon affaire pendant 30 ans et je n'ai jamais été contrôlé. Papa, tu sais bien qu'ils prennent les dossiers au hasard. Mais ils ont jamais pris le mien. Bon, eh ben, ce sont des choses qui arrivent. C'est toujours pareil avec toi. Comment ne ça change va, pas. Qu'est-ce que tu as dit, papa? Ah, c'est pas grave, c'est pas important. Bien, voilà. Ils disent qu'ils sont étonnés qu'une petite entreprise telle que la nôtre puisse prétendre à tant de déductions. Ils veulent des justificatifs. Ça veut dire quoi? Écoute, papa, regarde ici. Tu vois là, pour la voiture, tu as déduit 88%. C'est celle de l'entreprise, non? Je sais, mais c'est ce genre de déduction qu'il faut justifier. C'est ça qu'ils remettent en cause. Tu comprends Oh, ce que je veux c'est dire, ma petite papa? fille. Ah, bonsoir, ma Bonsoir, chérie. grand-père. Comment vas-tu? Ah, ma petite étoile. Tu ne peux plus me sauter dans les bras. T'es trop grande. Tu me renverserais par terre. Ça suffit, donnez-le-moi maintenant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais vous êtes un garçon intelligent. Vous ne voulez pas avoir d'histoire. Donne-le lui, Catalano, donne-lui ce stupide Walkman. Oh, qu'est-ce qu'il est borné. Je voudrais pas te choquer, mais je trouve ton père très séduisant. Ah, bien sûr. J'irai pas jusqu'à lui sauter dessus, mais ne me laisse jamais seule avec lui. Oh, c'est lui qui est arrivé alors. Juste quand je partais et je lui ai dit salut et il m'a dit salut et puis je lui ai dit bonsoir et il m'a dit la même C'est pas chose. seulement son physique. Il a l'air gentil. Tu sais, t'as un père très sympa. Il est très très sympa. Quand quelqu'un vous fait des compliments sur vos parents, on ne trouve jamais rien à dire. Comme si on avait le cerveau engourdi. En plus, ça lui va bien la barbe de 2 jours à ton père. D'habitude, il est bien rasé, mais il lui restait plus un seul rasoir jetable Oui, hier oui, matin. oui. D'ailleurs, il était drôlement embêté. Oh, touchez pas au papa, ça suffit. Oh, ça suffit l'affaire. Attention, Angela, elle a de très gros problèmes. Elle supporte pas d'être élevée dans un foyer uni. Je sais, mais maman est tout le temps au téléphone. On va avoir un contrôle fiscal. J'en ai parlé à Nell, il dit que c'est de la folie de faire ça sans demander l'aide d'un comptable. Tu as raison. Nous n'aurions jamais dû nous lancer là-dedans sans y être préparés, mais je le connais bien, Graham. Il n'acceptera jamais de... Chérie, je ne sais pas dans quelle histoire ton père nous a tous entraînés, mais si on nous demande de payer, nous serons obligés de payer. Tu comprends? Où est Angela? Enfermé dans sa chambre avec Ryan, je suppose. Pourquoi? Pour rien. Elle ne m'a pas dit 2 mots de toute la semaine. Bienvenue au club. Non, mais au fait, j'allais oublier, justement. Est-ce que tu m'écoutes? Nous avons rendez-vous avec l'inspectrice des impôts jeudi prochain à 16h. Oh, ce sera facile à retenir, oui, c'est le même jour que le concert. Quoi? Oh, je t'ai pas dit que Earl m'avait donné 2 billets pour aller au concert des Dead? Tu rigoles. Oh, chérie, enfin, un concert des Dead. Graham, Chérie. s'il te plaît. Mon chéri, il ne dit pas que tu vas couronner cette journée mémorable en assistant à un concert de rock. Je t'en prie, Graham. Tu ne veux pas que j'y aille? C'est... Amber Valor. Valor. J'appelle Ryan. Salut les filles. Ryan, ta mère est là. Je dois retrouver ma chaussure, mais où est-ce que je l'ai mise? Alors c'est jeudi que ta mère va au concert des Dead? Ouais,
Ouais, jeudi. Avec son chéri. Elle veut absolument assister à ce concert. Ah, ouais. Dis donc, est-ce que ça vous dirait de les accompagner au concert des Dead? Ah, ben c'est extra, Angela. Vous aviez tellement envie d'y aller. Oui, mais j'ai déjà une journée chargée. Et je suis trop vieux pour ce genre de choses. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que ça te plairait? Bien sûr. Merci. Ouais, merci beaucoup. Salut, Angela. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je sais bien que t'es pas une fanatique des Dead comme peut l'être Ryan. mais- Non, c'est super. Tu peux me donner les billets? Tiens. J'ai retrouvé toutes ces factures que j'avais oubliées. Et aussi ce vieux bouquin et cette petite boucle d'oreille que j'aimais tellement. Et une carte d'anniversaire destinée à ma mère. Quel bouquin? Tu me le rendras. J'ai décidé de ne pas aller au concert. C'est une bonne décision. J'ai donné les billets à Angela et Ryan. Tu es sérieux? Oh, il n'y a pas de problème. La mère de Ryan doit aller au concert aussi. Mais enfin, d'accord, la mère de Ryan viendra au concert des Dead. Heidi Fleiss va probablement la rejoindre. Mais ça ne veut pas dire qu'Angela doit y aller aussi. Patty, écoute. En plus, le lendemain matin, elle se lève tôt pour aller en classe. Je me demande comment tu as fait pour trouver ça tout seul. C'est absolument génial. Je vais les reprendre, ces 2 billets. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. T'es réveillée? J'arrive pas à dormir. En plus, je me sens terriblement honteuse, comme une petite fille que le gouvernement aurait grondée, tu vois. Angela a un comportement très bizarre avec moi, je trouve. Je crois que je devrais demander à mon père de ne plus se mêler de tout ça. Comme si elle avait quelque chose à me reprocher, tu sais? Mais je ne peux pas remettre en question sa vision des choses. Cette entreprise, il l'a construite sans l'aide de personne. Il est tellement Patty, individualiste. tu es 10 fois plus doué que ton père, tu sais, pour les affaires. Et à ça, je ne veux pas regarder ce type. Je préférais Johnny. Allez. Tu te rends compte, Johnny marié avec cette horrible Johan. Je l'imagine seul et abandonné, sur je ne sais quelle plage de Malibu, sans doute. Solitaire. Quel dommage. Écoute, je vais lui téléphoner demain et l'inviter à venir déjeuner dans ce nouveau restaurant où il y a une fontaine et où on peut manger des plats végétariens. Maman va vraiment apprécier mon geste. Excellente idée. Oui. J'imposerai mes conditions et ma propre vision des choses. Et ensuite, j'attendrai le bon moment et je le lui dirai. Les haricots, là. Vas-y, prends-en. Quand est-ce que t'en as mangé pour la dernière fois? Je n'en sais rien. Admets que c'est un meilleur restaurant que celui que tu avais choisi. Un resto végétarien, sans viande, sans cholestérol, sans goût. Oh non, merci beaucoup. Un dessert? Non, merci. Une part de gâteau à la banane avec de la crème. Mais je ne veux pas de gâteau, papa. Eh ben, c'est moi qui le mangerai. Mais tu ne dois pas manger de sucre, enfin. De la banane, y a rien de plus naturel. Papa, à propos du contrôle fiscal, Ah, je voulais te j'allais dire... oublier. Voilà mon carnet de route. Tu tenais un carnet de route? Comme tu peux le constater. Gâteau à la banane avec de la crème. Papa, je ne sais pas comment te dire, mais ça, si jamais il s'aperçoit... Patricia, c'est parfaitement légal. Reconstitue la situation de départ, dans la mesure du possible. J'en ai parlé avec eux. Avec les contrôleurs, c'est ça? Papa, on s'était mis Et d'accord. l'inspectrice m'a dit qu'on pouvait se débrouiller sans comptable. Évidemment, puisque c'est ça qui les arrange, justement. Ils veulent que tu commettes une gaffe. Et pour ça, ils ont toutes sortes de techniques. Je sais ce qu'il faut faire avec le fisc. Par contre, que ma propre fille me dise à moi ce que je dois faire... Tu as tort, c'est très bon.
professeur de cette classe? Qui est le professeur de cette classe? Mayou, Et où est Madame Mayou? Elle est sortie de la classe. Elle en avait ras-le-bol. vous venez nous aider? Ah oui. On en a besoin, mademoiselle Krizanovski. Oh, d'accord, une personne à la fois. Je commence par la jeune fille aux cheveux roux. C'est le cours de Madame Mayou, mais elle est partie. Qui était le professeur du cours précédent? Monsieur Rinaldi. Monsieur Rinaldi est professeur d'espagnol et ceci est un cours d'anglais? Et qu'est-ce qu'il vous a fait faire, Monsieur Rinaldi, pendant le cours précédent? Il a projeté un film. Quel film? Sur la survie. Où est Monsieur Rinaldi? Salut Catalano. Monsieur Catalano, joignez-vous à nous. Bien, je vais vous mettre par groupe de 2 et vous allez chacun écrire 3 phrases concernant le film sur la survie que vous avez vu et échanger vos phrases avec celles de votre voisin en faisant un commentaire dessus. Et je vous surveillerai pendant ce temps-là. Vous et vous, vous et vous, vous et vous, et vous et vous là. Vous et vous. C'est incroyable, Jordan Catalano est assis là près de moi, en train de faire un commentaire sur mes phrases. Ses phrases à lui sont très correctes. Des billets pour le concert de Grateful Dead. C'est vraiment pas mon groupe préféré, mais... Quelquefois, la dernière phrase qu'on a prononcée fait comme un écho dans votre tête. Un écho qu'on n'arrive pas à arrêter. La seule façon de le faire cesser, c'est dire quelque chose d'autre. Ah, je viens de me rappeler d'un truc. Je te dois bien 30 $. La fausse carte d'identité. Je les ai pas sur moi, mais... Enfin... Revends donc les billets. Ah oui. Je vois vraiment pas qui voudrait aller à ce concert. Il a revendu les billets du concert. Écoute, Ryan. Tu veux que j'aille lui parler? Peut-être qu'il les a pas encore vendus. J'ai pensé que toi qui essayes toujours de te procurer de l'argent... Je vais lui parler si tu veux et peut-être qu'il va me les redonner à moi, les billets. Qu'est-ce que tu me racontes? Il ne s'agit pas d'argent, c'est pas le problème. C'était les billets pour le concert des Grateful Dead. Personne ne vend de billets pour un concert des Grateful Dead. Ces billets-là, on te les vend pas. Enfin, on te les donne. Je suis désolée, je t'assure, je savais pas. Ton père nous avait offert ces billets à toutes les deux, non? T'as pensé à moi. J'y vais, je dois y aller, j'ai cours. Quelle histoire. Elle n'est vraiment pas contente. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? C'était une occasion pour parler avec Jordan? Non, pas uniquement. Pourquoi alors? J'en sais rien. Papa, l'entrevue devrait avoir lieu dans le bureau de l'inspectrice, enfin. Mais tu n'es pas censé savoir qu'elle a rendez-vous avec un chiropracteur près de chez nous. Elle t'a dit ça parce que ça l'arrange, ça lui permet de venir nous... Quoi? D'accord. Dis bonsoir à maman. J'ai tellement peur. Ça ira. La prison, c'est pas si terrible. Et je t'attendrai, tu sais. Quand je pense que l'inspectrice va venir ici, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire d'après ce que dit le bouquin. Il ne veut jamais m'écouter. Patty. Tu sais bien que tout le monde t'écoute ici. Moi, par exemple. Le déjeuner a été un désastre. Il m'a obligé à commander un gâteau que j'ai dû manger. Mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Pourquoi est-ce que je redeviens une fillette de 8 ans en face de lui? Alors, voilà comment se termine cette horrible journée. J'adore quand t'as envie de moi. J'ai toujours envie de toi.
Qu'est-ce que... Tu as parlé à Angela à propos du concert? Je le ferai. C'est promis. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en d'ici. Je ne savais pas ce que je cherchais exactement. Quelque chose comme une preuve. Un élément pour étayer la haine que j'avais envers lui. Je cherchais... J'ai perdu un de mes devoirs. Tu l'as retrouvé? Non. Madame Mandeville. Enchantée, Madame Chase. Elle vient de ma grand-mère. C'était une vieille dame un peu originale. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Enfin, elle marche bien. Donc, elle a une certaine valeur. Comme vous pouvez le constater, c'est moi qui ai préparé le dossier. Madame Mandeville, je ne sais pas si ce détail figure dans vos notes, mais je suis un ancien combattant. Et alors? Je préfère ne rien dissimuler afin que tout soit clair entre nous. J'aimerais également que vous sachiez que, durant l'année fiscale dont il est question, j'étais affaibli par une sérieuse attaque cardiaque. Et cette même année, on a trouvé que j'avais du diabète. Mais vous avez l'air en pleine forme maintenant. Vous n'allez tout de même pas me pénaliser parce que j'ai vite récupéré. Pourquoi me dites-vous ça, Monsieur Wood? Comme ça. Bien, nous avons fait du bon travail. Merci, ça m'a beaucoup aidé, Monsieur Wood. Vous pouvez le garder si vous voulez. Non, ce ne sera pas nécessaire. Oh, zut. J'ai oublié d'avertir Angela pour le concert. Eh bien voilà, je suppose que nous allons être amenés à nous revoir très bientôt. Promettez-moi, Monsieur Wood, de ne pas trop vous éloigner d'ici. Ne partez pas en vacances aux Caraïbes, par exemple. Quoi? Mais je ne suis allé aux Caraïbes qu'une toute petite fois. En 56. Donc vous ne faites rien d'extravagant durant vos vacances. C'est curieux, j'ai eu la très nette impression Extravagant? Ma femme ne supporte pas les voyages en avion. Ça la rend malade. Nous n'allons jamais à l'étranger. Mais vous m'avez bien dit que vous partiez très souvent en voyage. Ah, bien sûr. Moi, j'adore les voyages. Nous partons souvent en voiture, vous savez. Oui, et nous passons la plupart de nos week-ends à la montagne. C'est une excellente idée. Et vous utilisez quelle voiture? Le break. Enfin, je voulais dire ma voiture. Oui, ma voiture le plus souvent. D'accord. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Il s'agit de toute autre chose. Nous allons donc payer toutes les majorations que vous nous demandez. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis là? Chuck, enfin. Papa, enfin quoi? Oui, quoi? Je devrais rester là tranquille sans rien dire, peut-être. J'essaie juste de t'aider un peu, tu sais. Ah, mais je n'ai pas besoin d'aide, moi. Nous sommes bien d'accord? Oui, absolument. Il n'y a aucun problème. Incroyable. Mais je n'ai plus rien à dire puisqu'on décide à ma place. Papa, je t'en prie. Enfin, Chuck. Faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde plus. Et merci. Vous avez été très patiente. Je suis vraiment désolée que... Angela, j'ai quelque chose à... Je peux pas te parler, j'ai pas le temps. Eh bien, Angela! je suis vraiment désolée que vous ayez été le témoin des petits différends qui existent entre mon père et moi. Ce n'est pas grand-chose comparé à ce que j'ai pu voir ailleurs.
Il y a un petit problème. C'est ma faute. J'aurais dû en parler avec ta mère d'abord. Écoute, en fait, je ne peux pas te laisser aller au concert des Dead ce soir. Quoi? Il se trouve que ta mère n'est pas du tout d'accord pour que tu y ailles. Alors, je suis vraiment désolé. Ça ne t'ennuie pas de me rendre les billets? Pourquoi as-tu besoin de ces billets? Pourquoi veux-tu les garder puisque tu n'y vas pas? Donne-les-moi. C'est Ryan qui les a. Et elle doit venir me chercher d'une seconde à Je suis l'autre. vraiment désolé. Non, c'est moi qui suis désolée, mais tu te rends pas compte, enfin. Elle compte sur moi, je peux pas lui faire Angela, ça. écoute, laisse-moi le dire à Ryan, je lui expliquerai. Papa, c'était ton idée. Il m'arrive de me tromper, tu sais. Je ne suis pas parfait. Tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais. Écoute. C'est Ryan. Angela! Angela! Mais qu'est-ce qui se passe ici, enfin? Elle est partie avec Ryan? Oui, elle est partie. Oh. Comment est-ce que tu as pu laisser traîner les choses aussi longtemps? Patty, j'avais oublié. Oh, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas admettre que tu avais effectivement très envie qu'elle assiste à ce concert? D'accord, je l'admets. Ok. Je suis allé voir Grateful Dead lorsque j'avais 15 ans, tu sais, et c'est vraiment l'un des meilleurs souvenirs de toute ma vie. Patty, c'est un cadeau que je voulais lui faire. Oh mais oui, va-t'en, fais comme ton père. Lui a le sens des responsabilités, alors laisse mon père en dehors de ça. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai pas envie de me répéter. Salut. Elle était ouverte. Je peux pas rentrer chez moi pour l'instant. Je sais pas où aller. J'ai froid. T'as rendez-vous avec quelqu'un ici? Arrête, c'est pas drôle. Tu peux venir dans ma chambre? Mais tes parents? Ils ne s'en apercevront pas, ils ont d'autres soucis. Moi, ils ont le fisc sur le dos. Et les miens vont sûrement être convoqués pour recevoir le prix des meilleurs contribuables. Je peux rester ici un petit moment. Tu ne peux pas rentrer chez toi? Mon père croit que je suis allée voir les Grateful Dead et il serait déçu d'apprendre que je n'ai pas assisté au concert, tu vois. Oh. Ton père est très différent du mien. Écoute, c'est ma voiture. Il y a des choses que j'ai le droit de savoir. C'est une histoire avec Jordan Catalano. Angela, attends! Il ne t'est pas venu à l'idée que j'avais peut-être autre chose à faire que de m'occuper de tes histoires? Que je ne suis pas forcément là à attendre que tu décides de bien vouloir venir t'asseoir dans ma voiture? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Rien du tout. Tu veux mon pull? Oui. Tiens. Essaye de pas trop transpirer dedans. Pourquoi est-ce que tu me dis des trucs pareils? Pourquoi est-ce que toi tu... Ryan, il y a un autre sac poubelle à sortir. Je sais! Dépêche-toi de venir le chercher. Il n'y a rien de plus horrible que d'être là quand les parents donnent des ordres à leurs enfants. Ça coupe toutes les conversations. Ryan! Alors, qu'est-ce que tu disais? Rien. Juste... Tu ne devrais pas être sympa avec les gens juste quand tu as besoin d'eux pour ensuite... Dani, de l'orange? Non, pas celui-là. Oh, d'accord. J'en veux bien.
Tu as laissé ton pull écossais dans ma voiture, ma chérie. Oh, merci, je le cherchais. Angela, les orangers ne poussent pas dans notre jardin. Oui, je sais. Tu as vu comment il est? Il s'agit de ton père, pas de il. Maman, il ne voulait pas que j'aille à ce concert. C'est parfait, j'y suis pas allée. Ah, mais tu lui as laissé croire que tu y étais allée. Et tu as revendu des billets qui ne t'appartenaient pas. Alors avoue que tu n'as pas agi envers lui avec franchise. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, est-ce que ça lui donne le droit d'agir comme si je n'existais pas? Papa ne veut même plus me regarder. Tu sais, je trouve qu'il exagère. Je sais. Ryan, c'est une baraque fantastique, tu vois, avec une piscine immense. Enfin, t'imagines, quoi. Ah ouais. Non, franchement, tu devrais y aller. Enfin, vous êtes là, je vous cherchais partout. Bon, bah, salut, on se voit tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi elle est comme ça. Moi non plus. Si je vois les choses de ton point de vue, mais si je vois les choses de son point de vue à elle, j'ai mon point de vue. En fait, je sais pas comment je les vois. C'est compliqué. Pourquoi t'as fait ça? Enfin, t'en avais après ton père? Quoi? Qui t'a dit ça? Ben, avec mon père, qui en fait est mon oncle, mais c'est lui qui m'a élevé. Enfin, si par exemple il me fait un cadeau et que j'en ai après lui, je ne peux pas l'accepter. Mais c'est différent, tu vois, parce que moi j'ai peur de mon père. Oui, quand j'étais petit, il a défoncé la porte de ma chambre. Mon père me demande avant d'entrer. J'en étais sûr. Ryan? Ryan, je me sens vraiment très mal, tu sais. Et je dois aller en cours dans 5 minutes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me sens très mal? Ouais. Parce que... À cause de ce que j'ai fait, t'as pas pu aller au concert. Si, j'y suis allée, c'était génial. Ils ont joué Stargully. Amber et Rusty m'ont invité. Rusty a rencontré un copain qu'il connaissait du Vietnam et qui est dans un fauteuil roulant. Il a donné un billet. Oh, c'est un type super, tu sais. Tellement facile de te rendre triste, toi, que c'est même pas drôle. Écoute, ton père doit certainement te faire plein de cadeaux, alors un de plus ou un de moins, c'est rien. Mais pour moi, le fait qu'il ait fait ça, je crois bien que je suis jalouse. Je suis qu'un sale petit monstre. Tu le connais vraiment très mal, tu sais. Tu te souviens de la soirée qu'on devait passer dans cette boîte? Je l'avais aperçu au coin d'une rue plus loin de la maison et il discutait avec une fille. Une fille de 20 ans. Et alors? Alors? Écoute, j'ai de la chance, mon père. Lui, il en est au moins à sa 8e petite amie depuis qu'il nous a quittés. J'ai l'habitude, tu sais. Mais, Angela, même si ton père, quelquefois, peut sortir avec des filles plus jeunes, ce dont tu n'es même pas sûre, c'est un père génial qui t'a quand même offert 2 billets pour assister au concert des Dead. Ouais, comme ça. Et ça, c'est super.
Papa? Hein? Désolée pour ce qui s'est passé. Oh, ne m'en parle pas, tu veux que je refasse une crise cardiaque? Pourquoi est-ce que tu travailles si tard? C'est quoi, ça? C'est mon nouveau projet, papa. Je veux faire transformer la firme Wood et Jones en nous lançant dans la photocopie express. Tu l'as lu? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, ça suppose qu'il faut investir énormément d'argent dans ce coup. C'est exactement ce que je pense. Et la seule solution, d'après moi, c'est le leasing. Ce qui nous coûterait environ 8 000 par mois. Bah oui, c'est une grosse somme, je suis d'accord. Mais, oh papa, on dirait de l'offset. Plus personne n'irait chez les imprimeurs, papa. Ils viendraient tous chez nous. On serait absolument débordés de travail, tu sais. Eh bien, je vois que tu as déjà tout bien calculé. Tu sais, je pourrais travailler 16 heures par jour et ça ne serait pas suffisant. Tu le sais que je travaille beaucoup. Alors tu es venu ici pour te faire pardonner? Moi? C'est à moi qu'on doit des excuses. Tu peux attendre longtemps. J'ai mes propres opinions, auxquelles je tiens. Ce sont les miennes. Je dois également prendre des décisions. Je le dois, non? C'est toi qui me l'as demandé. Et quand Mais tu je me ne l'as... t'ai jamais demandé de... Non, papa, il faut que tu m'écoutes. Le jour où tu m'as demandé d'assumer, le jour où tu m'as demandé de reprendre l'entreprise, mais tu ne te rendais pas compte de ce que tu me demandais là. En tout cas, moi, je ne m'en rendais absolument pas compte. Et puis, tu sais, quelquefois, j'ai envie de revenir en arrière quand... Je te remettais pas en cause. Mais je rêve, je sais que je me fais des illusions. C'est impossible, on ne revient jamais en arrière. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de distance entre nous deux? Ça ne vient pas de moi, en tout cas. Allez. Allez, calme-toi. Non, fais attention. Je ne me suis pas rasé. Je ne me rase pas tous les jours, c'est un des C'est avantages pas de la grave. retraite. Tu sais, quand tu étais petite, je venais t'embrasser le soir avant que tu t'endormes. Et quand j'étais mal rasé, tu me repoussais. Tu me disais que ma barbe te piquait. Oui, je m'en souviens. C'est comme ça quand on élève une fille. On passe son temps à marcher sur des œufs. Tu as faim? Viens, je t'offre une bonne part de gâteau. Je pensais que tu étais en train de dormir. Alors il paraît que les Beatles ne se sont pas séparés uniquement à cause de Yoko Ono, mais plutôt parce que Paul McCartney voulait que le père de Linda s'occupe de leurs intérêts financiers. Pourquoi est-ce que les gens ont été si méchants avec elle? Parce qu'elle ne savait pas chanter? J'ai tellement travaillé, tu sais. C'était pour lui faire plaisir. Je ne crois pas qu'il réalise ce que ça peut me coûter à moi. Il ne s'est jamais rendu compte de ma valeur. Tu sais, il m'arrive de croire
que si je me suis mariée avec toi, c'est aussi parce que je me doutais. De quoi? J'étais persuadée que tu serais un bon père. Un père exceptionnel, et je ne me suis pas trompée. Graham, écoute-moi. Je ne veux pas la perdre, c'est tout. Mais tu sais qu'il le faut. Tu sais bien qu'elle en a besoin. Elle doit absolument se débarrasser d'une certaine image du père. C'est tout à fait normal. Tout ce qu'elle veut, c'est te faire enfin tomber de ton piédestal. Et elle a vraiment raison de le faire, oui. Elle doit profiter de son adolescence pour le faire. Et ne pas attendre qu'elle soit trop tard. Comme moi. Et alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Il faut que tu tiennes le coup. Et elle, il faut qu'elle sache qu'elle n'a pas à s'inquiéter, même si elle pousse les choses très loin. Tu seras toujours là pour elle. Je t'aime, tu sais. Et moi aussi, je t'aime. Je t'aime si fort. Hé! Hé! Tu veux me donner un coup de main? Tu viens m'aider? Non, viens m'aider, ça sera pas long. Oui, viens par là. Allez, Brian. Tu me donnes un coup de main? Non, merci. Je serais bienvenu, mais je suis trop occupé à imaginer votre fille toute nue. Tu peux apporter ça à ton père? Maman m'a dit de te donner ça. Pose-la par terre. Viens me donner un coup de main. Maintenant? Oui, maintenant. Tu vas tenir ça pendant que je le fixe. Tu veux donner quelques coups de marteau pour te défouler? C'est toi qui es en colère, pas moi. Alors, ces billets. Tu les as revendus cher? Ça m'a rapporté $120, mais j'ai remboursé une dette de $30. Ah ouais? Quel genre de dette? Oh, rien, tu sais, papa, c'est une histoire. Stupide et compliquée. Ça fait $90 de bénéfices. Et ça fait partie des revenus à déclarer. Et déclaré à qui? À moi? Tu m'as compris? Tu sais, Ryan m'a dit que le concert c'était génial. Est-ce que je peux l'éteindre? Et toi, quel est le genre de musique que tu écoutes? J'en sais rien. Les Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine, Porno for Paris. Ah oui, j'ai bien aimé leur dernier album. Stone Temple Pilots, Billie Holiday. Tu aimes bien Billie Holiday?